soi-disant mandat d'arrêt international, Alassane Ouattara lui-même n'y croit pas. Car il sait très bien que ce mandat d'arrêt est inspiré de motivations politico-politiciennes. Ce mandat d'arrêt n'est pas fondé sur des faits flagrants. Il n'est pas fondé sur des violations flagrantes que l'on puisse établir et que l'on puisse imputer au commandant Abdoulaye Fofana. Mieux, ce mandat d'arrêt qui arrive alors que Alassane Ouattara a mis en prison les deux autres aides de camp innocents du président Guillaume Kibafori Soro, les commandants Kwame et Herman Kone. Ce mandat d'arrêt ne vient confirmer qu'une seule chose, c'est que Alassane Draman Ouattara est un dictateur en folie, un dictateur qui perd ses nerfs, qui rafale à tout vent. C'est un dictateur qui devient fou. Il est aux abois. Il tire sur tout ce qui bouge. Alassane Ouattara ne sait plus à quel sein se vouer. Et il serait même prêt à arrêter des arbres. Alassane Ouattara serait même prêt à arrêter des feuilles qui bougent. Alassane Ouattara serait même prêt à arrêter les ombres. Tellement il a peur parce qu'il sait tout le mal qu'il a fait aux Ivoiriens. Et tellement il sait que les Ivoiriens l'ont vomi et vont le vomir, Alassane Ouattara, il se met donc à arrêter n'importe qui, à gauche et à droite, en espérant ainsi avoir le maximum d'otages pour se protéger quand le peuple de Côte d'Ivoire a arrêté dans tous les sens à la semaine. Donc son mandat d'arrêt international, il est nul au niveau des motifs, il est nul au niveau des fondements. C'est un mandat d'arrêt qui est nul parce qu'on sait très bien que c'est un mandat d'arrêt international de nature politique. Et Interpol n'applique pas des mandats d'arrêt de nature politique. Et c'est un mandat d'arrêt qui témoigne de l'entrée en folie du régime Ouattara. C'est un régime qui devient fou. Et enfin, je veux conclure là-dessus. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, originaire de la région de Séguéla, comme le commandant Abdoulaye Fofana, comme le président de l'Assemblée nationale actuelle, Amadou Soumaoro Dismétier, en réalité, essaye de régler des comptes personnels contre le commandant Abdoulaye Fofana parce qu'il fait partie des rares officiers qui ont pu lui dire que les soldats qui ont été tués à Kafolo l'ont été tués par l'incompétence d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est le premier responsable de la mort des 13 à 14 soldats ivoiriens de Kafolo. Car Ahmed Bakayoko possédait le renseignement le plus précis sur les positions des terroristes islamistes qui s'apprêtaient à frapper l'armée ivoirienne. Ahmed Bakayoko n'a pas eu l'efficacité d'informer, d'alerter les unités qui devaient être attaquées. Donc Ahmed Bakayoko n'est pas content que l'officier supérieur Abdoulaye Fofana lui ait mis le nez dans ses responsabilités. Et elle fait comprendre au monde entier que si ces soldats sont morts à Kafolo, c'est parce qu'il y a un ministre de la Défense nul, incompétent, vaurien, et qui s'appelle Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko possédait tous les éléments d'appréciation pour empêcher l'attaque de Kafolo. Il n'en a pas été capable. Pourquoi? Mais parce qu'Ahmed Bakayoko est intellectuellement carent. Et parce qu'il passe davantage son temps à traquer l'opposition ivoirienne. Il passe davantage son temps à gérer son réseau de cocaïne en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest qu'à gérer la défense et la sécurité du pays. C'est aussi simple que cela. Donc, le commandant Abdoulaye Fofana a eu le mérite de mettre les Ivoiriens au courant des responsabilités directes d'Ahmed Bakayoko dans la disparition des pauvres soldats. Et puis, ils lui en veulent parce qu'Abdoulaye Fofana a appelé à respecter, à manifester de la compassion, à organiser une cérémonie. C'est grâce à Abdoulaye Fofana, c'est grâce à sa sortie qu'Alassane Draman Ouattara a daigné venir, sans d'ailleurs faire une déclaration, a daigné venir à une cérémonie en hommage de ces pauvres soldats. Alassane Ouattara comptait ne pas s'en occuper. Depuis le jour où les soldats ont été tués, jusqu'au moment où il s'est rendu enfin à la cérémonie d'hommage, Alassane Ouattara n'a pas fait une seule déclaration d'émotion en faveur des soldats. Un chef suprême des forces armées, on tue ces soldats, il ne dit rien. Il n'en parle pas. On tue des soldats au Mali, des soldats français au Mali tombent, il parle. Des soldats français sont tombés à Bouaké en 2004, là il parle. On tue des soldats ivoiriens le 11 juin à Kafolo, leur chef suprême ne parle pas. Le commandant Abdoulaye Fofana, qui avait certains de ses frères d'armes parmi les morts, exprime son désarroi et exprime le désarroi des militaires qui se sentent abandonnés. Et on veut lui régler des comptes. Quel compte vous pouvez lui régler? La République française sait que le commandant Abdoulaye Fofana est victime de persécutions politiques de la part de la dictature de M. Alassane Draman Ouattara. Et vous le savez très bien, dès lors que vous
persécuter un citoyen en ce monde, s'il est dans un état de droit, cet état de droit va le protéger contre votre persécution. La République française sait exactement où se trouve le commandant Abdoulaye Fofana et ce qu'il fait. Et il est défendu sur le sol français par des avocats solides qui ont produit toutes les preuves qu'il est l'objet de... Il est victime, en réalité, de violation de ses droits en Côte d'Ivoire. Donc, ce mandat d'arrêt international est à la limite un petit acte de communication, de propagande, mais il n'a pas de fondement. Pas de fondement juridique, je l'ai expliqué, pas de fondement autre que la chasse aux sorciers, règlement de compte politique. Monsieur Ahmed Bakayoko, qui est l'un des acteurs de ce mandat d'arrêt international, a été révélé par les enquêtes internationales comme étant le chef du réseau de distribution de la drogue en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire, le Pablo Escobar. C'est lui qui doit faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. Les Américains doivent lancer un mandat d'arrêt international contre Ahmed Bakayoko, car son rôle en Côte d'Ivoire, c'est de faire passer la drogue qui vient de la Colombie pour qu'elle entre en Europe et aux États-Unis. La République française doit lancer un mandat d'arrêt international contre Ahmed Bakayoko. Toute l'Europe, tous les pays européens doivent lancer des mandats d'arrêt internationaux contre Ahmed Bakayoko. Les enquêtes ont révélé qu'il fait partie des convoyeurs, des distributeurs, mais de cette arme fatale qui détruit la jeunesse, qui détruit la santé de millions de gens à travers le monde. La cocaïne. Alors, pour essayer de couvrir tout cela, on décide de lancer un mandat d'arrêt international contre un officier innocent. Un officier qui a seulement dit la vérité. Un officier qui s'est seulement exprimé sur des questions de bon sens et qui va continuer à s'exprimer. Le commandant Abdoulaye Fofana va continuer à parler. Car ce qui est en danger, c'est la nation ivoirienne. C'est l'armée ivoirienne, c'est la paix des Ivoiriens. Il va continuer à apporter sa contribution. Il va continuer à porter les uniformes auxquels il a droit. C'est un commandant, c'est son droit. Et il est commandant au minimum jusqu'à sa mort. Personne ne pourra l'empêcher de continuer à porter les uniformes qu'il a conquis de haute lutte. Ce ne sont pas des uniformes de bureau. Abdoulaye Fofana a encore dans son corps une partie des balles qu'il a prises dans son corps pour qu'Alassane Ouattara soit président. Et ce n'est pas cet Alassane Ouattara pour lequel le commandant Abdoulaye Fofana a risqué sa vie plusieurs fois qui va venir l'effrayer. Est-ce qu'Alassane Ouattara peut effrayer un soldat qu'il a protégé? Alassane Ouattara, connu pour grimper rapidement les murs à la moindre lettre, peut-il effrayer un commandant? Est-ce que vous connaissez même... Est-ce que vous connaissez la mentalité des militaires qui ont connu le combat, qui ont connu l'adversité, qui ont connu... Est-ce qu'Abdoulaye Fofana a peur d'Alassane Ouattara? C'est Alassane Ouattara qui tremble parce qu'il sait très bien que tous ces militaires-là qu'il est en train de persécuter aujourd'hui, ce sont ses sauveurs. Ce sont eux qui prenaient la garde devant sa porte. Si Abdoulaye Fofana voulait faire un coup d'État contre Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas en 2020 qu'il le ferait. Abdoulaye Fofana, en tant qu'aide de camp de Guillaume Kibafori Soro, a eu Alassane Draman Ouattara à portée de fusil pendant des journées et des journées entières et il ne l'a pas tué. Il ne l'a pas abattu. C'est maintenant qu'il est à 7000 km, à 8000 km, qu'il va vouloir faire un coup d'État. Coup d'État contre qui? Quelqu'un qui a 4 mois encore à la présidence? À quoi sert un coup d'État contre Ouattara? Ouattara, c'est une étoile éteinte. Abdoulaye Fofana n'a pas besoin, Guillaume Soro n'a pas besoin d'un coup d'État contre quelqu'un qui sera ancien président dans 4 mois. Quelqu'un qui sera ancien président dans 4 mois, vous allez le renverser, pourquoi? Vous n'avez pas besoin de ça. Il va quitter le pouvoir à Alassane Draman Ouattara. Là où il est là, il est déjà sur le départ. Donc, quel est l'intérêt pour Guillaume Soro? Quel est l'intérêt pour les compagnons de Guillaume Soro ou même pour qui que ce soit en Côte d'Ivoire aujourd'hui de faire un coup d'État? Quel intérêt? Le 31 octobre, Alassane Draman Ouattara doit déposer les clés de l'hôtel Côte d'Ivoire à la réception et il doit circuler. Qu'il aille s'asseoir chez lui dans sa thébaïde au club méditerranéen à Assini ou qu'il aille en France, là où il a passé le plus clair de son temps, puisqu'il ne va jamais à Kong et il ne va jamais à Sendou, dans son village paternel, mais M. Ouattara qu'il aille là où il veut, mais qu'il laisse la Côte d'Ivoire tranquille le 31 octobre au soir, qu'il plie bagage et qu'il circule, M. Ouattara. Les Ivoiriens ont suffisamment souffert de lui, il a suffisamment divisé les Ivoiriens, opposé les uns aux autres, opposé le nord au sud,
Il a suffisamment divisé l'Ouest, il a suffisamment divisé le centre, il a suffisamment divisé le Sud, il a suffisamment divisé la diaspora. Alassane Draman Ouattara. Il faut qu'il arrête d'emmerder le monde, ce satrape reptilien. Il croit qu'on a peur de lui. Les jeunes gens qui l'ont porté au pouvoir, toi tu vas les effrayer. Les Abdoulaye Fofana là qui ont été au feu, pour toi, Alassane Ouattara, tu vas te lever pour les effrayer. Tu vas les effrayer comment? Ce sont eux qui étaient au feu. Quand toi tu étais caché, Alassane, tu étais caché dans ta chambre à l'hôtel du Golfe. C'est les Fofana là qui sortaient. C'est eux qui sortaient pour donner une crédibilité à ton pouvoir, pour t'asseoir au pouvoir. C'est eux qui sortaient. Et puis tu veux effrayer ceux qui sortaient quand toi tu te cachais? Ouattara. Tu veux effrayer les enfants là? Les enfants là qui ont lutté pour toi, les enfants là qui sont morts, les enfants là qui portent des balles, les enfants qui ont des membres coupés, des membres paralysés, pour ton pouvoir, pour que tu sois président. Toi, Alassane Ouattara, c'est toi qui veux les effrayer? Le président Félix Houphouët-Boigny disait souvent, il ne faut jamais retourner ton couteau contre toi-même. Le président Houphouët-Boigny disait souvent, on ne retourne pas toi-même. Le commandant Abdoulaye Fofana n'a pas voulu renverser le président Alassane Ouattara. Le commandant Abdoulaye Fofana n'a pas posé un acte d'atteinte à l'ordre public. Il a simplement dit la vérité et il a exprimé la souffrance des Ivoiriens, des militaires ivoiriens méprisés par Alassane Draman Ouattara. C'est tout. Ça, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas une faute. D'autant plus que le commandant Abdoulaye Fofana est victime de l'injustice du régime Ouattara. La radiation qu'on a prononcée contre lui est illégale. Elle n'est pas fondée en droit. Elle n'est pas légitime. Il a le droit d'arborer ses uniformes, grades et qualités de commandant. Et il va continuer. Je vous préviens, il va continuer. Il va parler de plus belle. On se permet de commencer à harceler ses pauvres parents. Son papa de plus de 80 ans, on se jette sur lui et on l'amène pour le juger. Pour commencer à le harceler, pour lui demander de maudire son enfant. Mais Alassane Draman Ouattara, jusqu'où allez-vous mépriser les Ivoiriens? Jusqu'où allez-vous aller dans votre descente aux enfers? Combien d'ennemis êtes-vous en train de vous faire, Alassane Ouattara? Où vous cacherez-vous? Quand vous voulez effrayer les soldats, les officiers, qui eux ont affronté le feu, les bombes, les canons, la nuit, le jour, les moustiques, la mort, pour que vous soyez président. Maintenant, vous voulez les effrayer.